Pourquoi certains artistes ne vivent pas de leur talent et sont parfois payés en monnaie de singe? Cette question est déjà sûrement venue dans votre esprit. Derrière cette vidéo analytique, vous allez comprendre beaucoup de choses la différence entre cet artiste comédien camerounais et ce comédien ivoirien. Allons-y ensemble. Écoutons d'abord Nel Cruz, qui est un comédien camerounais. Mon ami a la Rolex. Hey, pardon. La Rolex. Bonjour les gars. Hey. Teste pas. Hey. Pardon. Ordement piqué. Pardon. Il a un Gucci. Pardon. Rasta Gucci. Pardon. Mémé Gucci. Pardon. Écoutons maintenant cet artiste ivoirien. Regardez le Dubaï. Sans les mains. Sans les mains. Hop. Voilà. Je vais chercher mon petit boucheton. Je prends un petit sac. Ah oui, je l'ai besoin. Ah oui. C'est bien, c'est bien. Ah oui. Et hop. Let's give. Arrêtons-nous ici, c'est très important. Vous avez vu deux vidéos et deux communications différentes. Ici, je précise que Nel Cruz est à Paris et ce garçon est à Dubaï. Celui-ci vit en Côte d'Ivoire et celui-ci vit au Cameroun. Mais derrière cette vidéo, tout un chacun est sorti de son pays et essaye de sortir sa communication comme il peut. Mais il y a deux erreurs assez importantes ici que M. Nel Cruz a commises. Nous allons aller sur le sens de l'expression corporelle. Le nom, ce qu'on ne dit pas de la bouche, mais ce que juste les images montrent. Les images vous vendent, mais vous coûtez très moins cher sans toutefois vous en rendre compte. Vous voyez ce garçon ici, de la Côte d'Ivoire, il est en t-shirt blanc, tennis blanche et habillé normalement. Même sa démarche était une démarche artistique. Rien que sa façon d'être habillé ici permet en sorte qu'il va coûter cher. Rien que son habillement va faire en sorte qu'il va coûter cher. Parce qu'il répond à certains trucs. Il est arrivé en été, il a une période où il fait chaud et tout ça. Il s'habille avec une certaine correspondance de couleurs. La communication colorifique ici joue très très bien, même au niveau de sa coiffure. Il faudrait que les artistes apprennent à s'habiller. C'est très important. Vous allez venir ici auprès de Nel Cruz, qui est un comédien camerounais. Il est arrivé en France en quelle période? En été. Il est habillé en quoi? Avec les grosses vestes hivernales. Il est habillé en quelles chaussures? Avec les chaussures hivernales. Il est habillé en quelle culotte? C'est-à-dire qu'aucune correspondance, aucune communication colorifique. Il est habillé comme quelqu'un qui est sorti. Si vous le regardez même, vous allez constater qu'il est même cher habillé que ce garçon de la Côte d'Ivoire. Il est même cher habillé que ce garçon de la Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas pris soin. La personne qui le reçoit, par exemple en France, n'a pas pris le temps. On va comprendre qu'il n'a pas une équipe au niveau de la communication vestimentaire. Il s'est habillé parce qu'il faut s'habiller. Il s'est habillé parce qu'on lui a dit qu'il part en France. Il fait froid là-bas. Il s'est habillé aussi. Il est arrivé là. Maintenant, rentrons sur quelque chose d'assez important qui est la communication marketing. Nel Cruz arrive ici. Il est en train de faire la communication de la Rolex. Parce qu'il dit ceci. Sans s'en rendre compte, c'est une communication de Rolex qu'il est en train de faire. Sans toutefois s'en rendre compte. Mon ami a la Rolex. Hey, pardon. La Rolex. Bonjour les gars. Hey. Teste pas. Hey. Pardon. Ordement. Il fait la communication de la Rolex. La façon de faire la communication sans toutefois s'en rendre compte, il fait ça parce que c'est un challenge, mais c'est quelque chose qui peut le rapporter de l'argent, mais il fait ça mal. Alors, il a une montre à main qui n'est certainement pas une Rolex, mais quand même, il va dans un sens de pouvoir parler de Rolex. Il devait faire une communication stratégique qui ne le rapporte pas là maintenant, mais qui va le rapporter dans le futur. Lui, il parle juste simplement comme ça. Il a une Rolex, il a un iPhone. Pourtant, il est quelqu'un qui pèse près de 2 millions d'abonnés. Ce qui ne se rend pas compte, il a permis à peut-être une personne de se lever, aller regarder ce que c'est une montre Rolex, le prix. Comment il l'a fait? Lui, ici dans cette communication, s'il rentre en Afrique, il ne sera pas respecté. Parce que ça a été mal fait.
les circonstances, le milieu où se trouve, ce n'est pas ce type de communication qu'il devrait faire. Mais il l'a quand même fait. Regardons un peu le cas de celui de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il a eu à faire comme communication, vous allez vous rendre compte. Regardons-le. Même quand je sais pas, il dit que je suis riche, garer le Dubaï. Sans les mains, sans les mains. Qui est là? C'est Mercedes. Le gars a fait la communication de Mercedes. Lorsqu'il réussit à faire une communication de Mercedes à ce niveau, quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, il est capable de mentir aux gens qu'il a fait la publicité de Mercedes. Et à ce moment, toute personne qui va l'appeler ne va plus le payer 10 000, 2 000, 20 000, 1 million. On sait déjà que c'est un artiste qui coûte cher. C'est un artiste qui pèse. Ici, à ce moment-ci, c'est une communication de mensonge, juste pour donner une cote importante à l'artiste. Mais les gens font ça juste comme ça. En fait, j'aimerais vous faire comprendre derrière cette vidéo que si vous avez une faiblesse au niveau de votre communication artistique, au niveau de votre management, moi je ne travaille pas sur le management, mais je travaille sur la vision future de l'artiste, la coordination de l'artiste, l'interprétation de l'artiste, vous pouvez venir dans mon inbox. On va approfondir sur votre cas afin que vous ne puissiez plus coûter 10 €, mais que vous puissiez coûter 1 million d'euros. Donner de la valeur à votre carrière artistique, donner de la valeur à votre vie artistique est une chose assez importante. Allume ton cerveau, mon frère.